Allez, on va se résoudre une petite inéquation, donc celle-ci. Alors là, elle n'est pas très compliquée. On va pouvoir un peu jouer avec les produits en croix ou juste faire une soustraction, sinon ça pourrait être très bien. Donc ce qu'il va falloir commencer à faire en premier, c'est déjà de gérer un peu les dénominateurs. En fait, quand tu as des quotients, moi je conseille, quand c'est un peu en vrac l'expression, commence toujours par enlever les valeurs interdites. Donc ici, il faut que x-2 soit différent de 0 et il faut aussi que x plus 1 soit différent de 0. Tu vois, d'habitude, on le faisait tout d'un coup, les solutions, les valeurs interdites, mais là, comme l'expression n'est pas encore propre, je vais juste m'occuper des valeurs interdites une bonne fois pour toutes. Donc là, on aura x différent de 2 et x différent de moins 1. C'est évident. En 2, en moins 1, l'expression s'annule. Donc là, je peux écrire mon ensemble de définitions. Donc toutes les valeurs sont autorisées dans cet exercice, mais moins 1 et 2, non. Celles-là, elles ne sont pas autorisées parce que ça fait des valeurs interdites, donc c'est les valeurs qu'on doit enlever. Ok, donc ça, voilà, bonne chose de faite, on est débarrassé. Alors maintenant, comment on peut un peu ranger ce bazar? Alors, si tu fais du produit en croix, ce qui pourrait être pas mal, c'est que ça va monter le x plus 1 ici, le x moins 2 là-bas, on va pouvoir développer, et on aura juste une petite inégalité assez simple. Donc ça peut être une bonne idée de faire ça. L'autre possibilité, ce serait de passer le 3 sur x plus 1 à gauche. Et si on fait ça, si on passe le 3 sur x plus 1 à gauche, comme ça on aurait du 0 directement ici. Et là, il faudrait mettre au même dénominateur de chaque côté. Bon, voilà, je te donne un peu les idées que j'ai en tête. Là, on va tester. Donc moi, je commencerai plutôt par faire un produit en croix ici. Je dirais c'est comme 2 facteurs de x plus 1 inférieur à 3 facteurs de x moins 2. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on n'a plus besoin d'avoir des fractions. On a une expression assez simple. Et on va retourner sur une petite inéquation comme au tout début de la playlist où il n'y aura pas de tableau de signe à faire. Pas de tableau de signe, moi je prends. Alors, 2x plus 2 inférieur à 3x moins 6. On passe le 2x de l'autre côté. Donc ça va faire 3x moins 2x. Et ici, ça va faire 2 plus 6. On change le signe en changeant de côté. Et donc, on va avoir x supérieur à 8. Alors, l'autre possibilité, on aurait pu passer le 3x à gauche. Mais là, on aurait eu moins x. Et on aurait dû à la fin, en faisant le produit en croix, on aurait dû changer le sens de l'inégalité. Donc ça, c'est une technique. Si tu n'aimes pas trop t'embêter avec les changements de sens, juste tu mets toujours tes x du côté où ça les rend positifs. Donc là, on sait que x supérieur à 8. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sens, tu peux dire x supérieur à 8. Voilà, donc c'est ça les solutions, c'est tout ce qui est supérieur à 8. On va regarder est-ce que nos valeurs interdites, est-ce qu'elles ne sont pas dans l'intervalle des valeurs plus grandes que 8? Non. Donc là, on va pouvoir enlever. Enfin, on n'a rien à enlever, donc les solutions, c'est bien S égale 8 ouvert plus l'infini. Voilà. Cette équation équivaut à cette équation. Donc, toutes les valeurs plus grandes que 8 strictement vont résoudre cette équation. Moins 1 et 2, de toute façon, ne font pas partie de cet intervalle, donc il n'y a aucun problème. Donc, j'espère que ça a été clair. Petite inéquation où il ne fallait pas se laisser impressionner parce que c'était un peu moche au début. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.